c'est parti pour une nouvelle semaine au Japon et la dernière. Je suis d'ailleurs à l'aéroport d'Incheon à Séoul, en Corée, pour vous faire la voix off. Donc la dernière fois qu'on s'était quitté, on avait pris le Shinkansen et on était arrivé au Mont Fuji. Donc on a pris un bus, on est allé dans les hauteurs et on est allé voir un village typique. Bon, il y avait un peu de monde, mais c'était très très beau. Et là, c'est de l'eau de source qui vient directement du Mont Fuji. Vous allez voir, cette vidéo est un petit peu longue. Il y a environ 24 minutes de vidéo. Mais il faut savoir qu'il y avait au début 50 minutes. J'ai dû raccourcir énormément. Et oui, c'est parce que cette semaine, on a fait énormément de choses. Donc là, on a profité du Mont Fuji. Je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'on a vu. Et d'ailleurs, la chance qu'on a pu avoir sur ces jours-là, de voir le côté campagne du Japon, c'est vraiment quelque chose qui nous manquait. Donc là, on est très content de pouvoir le faire. Parce qu'on est dans un petit village et c'est très joli. On a eu un super logement d'ailleurs. Du coup, on était logé à Kawaguchiko. Donc là, c'est un temple qui se trouve à Kawaguchiko en face du lac. Et on s'est dit pourquoi pas faire une petite croisière sur le lac. La croisière peut être incroyable si on voit le Mont Fuji qui est juste par là, je crois que je vais vous montrer après. Bon, vu les nuages, forcément c'était un peu compliqué de le voir. Et il faut savoir que le Mont Fuji il est visible que 60 à 80 fois par an. Par jour, je veux dire. 60 à 80 jours par an. Et finalement, on a eu une grande surprise, on a eu la chance de pouvoir l'apercevoir. Alors, on l'a pas vu en entier, mais il a montré son petit bout de nez. Alors, comment vous dire que tout le bateau était aux joies et nous aussi, parce que de pouvoir le voir, alors on s'y attendait pas du tout. C'était super impressionnant parce qu'on se rend pas trop compte sur la vidéo, mais de se dire qu'il y a quelque chose de caché aussi gros derrière ces nuages, c'est incroyable. Et du coup, on restait pas beaucoup de jours à Kawaguchiko, donc on est parti. Et quand on partait, regardez qui on a vu, le Mont Fuji qui se découvre complètement. Il faut savoir que le Lawson avec la photo mythique est juste à côté de la gare, là où on allait. Donc forcément, on a pris la photo et on a bien profité. Et avant de repartir et de prendre un bus direction Tokyo, il y avait Fujiku Island qui était à côté. Donc c'est un parc d'attractions, l'entrée est gratuite. Et on peut se balader gratuitement du coup dans Konoha pour ceux qui adorent Naruto. Il faut évidemment payer chaque attraction, mais on peut quand même profiter des lieux et ça c'est vraiment cool. Et bien sûr, toujours avec le Mont Fuji derrière. Il a fait très très chaud à ce moment-là et d'ailleurs il a commencé à faire vraiment tout le temps très très chaud au Japon. C'est une période où l'été est très compliqué parce qu'il fait très chaud mais très humide. Donc on a pu profiter de la matinée quand même du parc d'attractions sous la chaleur. Et regardez bien à l'extérieur du parc, ils ont créé un mini Paris, c'était trop mignon. Et même une crêperie Mathilde. Et on est enfin arrivé à notre logement à Tokyo, regardez la vue qu'on a, c'est vraiment super. Et le lendemain, on est direct allé à Disney-Sea. Là, c'était plus d'1 heure avant l'ouverture. Et c'est la queue pour pouvoir rentrer, imaginez.
Du coup, on s'est mis dans la queue, on est rentré, je pense, vers 9h15 dans le parc, au lieu de 9h30, alors que ça ouvrait à 9h. Mais ce qui était dur, c'était d'attendre sous la chaleur. Ça, c'était compliqué. En tout cas, le parc est magnifique, on regrette absolument pas. On est d'ailleurs resté très très longtemps, on a profité du parc à fond. Que ce soit moi, Arthur, Victoire ou Aimé, on a vraiment tous adoré. Même Aimé, qui est si petit, était ravi de faire les attractions. Il applaudissait, il criait. Parce que contrairement à Disney, je trouve qu'il a pu faire énormément d'attractions. Bon, par contre, à Disney, l'entrée est beaucoup plus chère parce qu'ici, c'est environ une quarantaine d'euros par adulte. Donc vraiment, ça va. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de temps d'attente. Donc nous, on est arrivés, on est direct allé dans le monde de Ariel. Et là, on a enchaîné les attractions. On n'avait même pas 2 minutes d'attente, mais vraiment même pas. Donc on a vraiment eu de la chance. Le matin, on a dû faire 5 attractions en tout avec les enfants. Alors qu'après, ça montait vite à presque 1 heure pour juste 20 secondes de manège. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des fast-pass, donc on a payé en plus. On a payé pour Peter Pan et Arendelle, enfin le manège de la Reine des Neiges. Et on a pris un autre fast-pass gratuit aussi pour l'événement où du coup on a pu faire 20 000 lieues sous la mer. Et vraiment on a été bluffés du décor. Mais dans n'importe quel land. Là le land de Ariel était incroyable. Oui, je vais dire incroyable plein de fois. Mais regardez-moi ces détails. Je pense, on m'avait dit que c'était un des plus beaux Disney du monde. Et écoutez, c'est notre deuxième, parce qu'on n'a fait que celui de Paris. Et il le surpasse au niveau décor, ça c'est sûr. Mais aussi dans la qualité de ses manèges. Donc là où on est, c'est une plaine de jeux qui est réservée pour les enfants sur le thème d'Ariel. Et il y a énormément de choses. Et évidemment Disney Sea, donc avec de l'eau. Comment vous dire que cet endroit était vraiment agréable à trouver quand il faisait une chaleur écrasante en plein après-midi. Et comme je vous disais, les détails de chaque attraction sont vraiment très travaillés. Ça fait vraiment pas cheap du tout. On dirait que toutes les attractions sont neuves. Et aucune se ressemble. Donc là, on était sur un manège qui ressemble un petit peu à It's a Small World dans Disneyland Paris. Et après, quand on a fait Peter Pan, c'était avec de la 3D. Quand on a fait Arendelle, c'était avec un autre truc. Enfin bref, chaque attraction est complètement différente, mais tout aussi bien réalisée. Bon là, forcément, on était à Arendelle, Victoire, vraiment très très heureuse. Même les toilettes, elle a adoré. Bon, on a croisé plusieurs personnages. C'est vrai qu'on en croise un peu plus qu'à Disneyland Paris. Bon, Victoire n'a pas voulu faire de photos avec, mais bon, c'est pas grave. Et comme je vous disais, ça c'est 20 000 lieues sous la mer et c'était vraiment un manège, on s'y attendait pas du tout. Il était super bien réalisé. Et comme je vous disais, presque toutes les attractions, Aimé a pu les faire. Il y a juste Peter Pan qui n'a pas pu faire. Donc en tout, on a fait un carrousel, Peter Pan, 3 manèges sur le thème d'Ariel, un spectacle cinéma 3D sur le thème de le génie de la lampe. On a fait Simbad un petit peu comme It's a Small World. On a fait Arendelle. On a fait 20 000 lieues sous les mers. Et on a fait une excursion en bateau. D'ailleurs, Simbad, on l'a fait 2 fois. Et on a fait également le manège de Jasmine avec les tapis volants. Donc, autant vous dire que c'est plutôt pas mal.
Je pense qu'on en a fait autant que si on avait été à Disneyland Paris. Parce que oui, ici par exemple, la Reine des Neiges, comme je disais tout à l'heure, il peut avoir jusqu'à 3 heures d'attente. Avec des enfants en bas âge, c'est juste impossible. Enfin bref, je vous laisse quelques petites images de Disney pour que vous puissiez profiter aussi autant que nous de ce qu'on a pu voir. Et vu que le manège de Réponse était fermé, parce que oui, le gros manège d'Ariel et le gros manège de Réponse étaient fermés, on est allé directement dans le restaurant de Réponse. Et oui, on a mangé sur place le soir. Et oui, on a fait l'ouverture, mais aussi la fermeture de Disney. Bon, évidemment, les enfants étaient crevés, ils se sont endormis sur le retour dans le métro, mais on a vraiment apprécié et profité à fond. Je suis pas sûre qu'on reviendra, hein. Ça fait un petit peu loin le Disney, mais c'était génial. Du coup, le lendemain, direction la Skytree, avec le temple Akuzaka à côté, si je me trompe pas. Bon, là, évidemment, c'était de nouveau blindé, donc et puis il faisait super chaud. Donc on n'est pas resté super longtemps, mais on a profité et franchement, le temple de Nara ne peut pas être surpassé, hein. Ce qui est assez fou, c'est que dans Tokyo, on croise plein de hérons dans les parcs. Je trouve ça incroyable, là, sachant que la ville est très très grande. Et pour profiter de la tour sans payer, on est allé dans un centre commercial où il y avait des animaux juste à côté. Mais regardez, il y a un toucan dans le centre commercial pour qu'on puisse être avec. Bref, on est allé dans un centre commercial à côté qui est collé juste à la tour pour pouvoir profiter de la vue. Et c'est gratuit. Bien sûr, on n'est pas aussi haut que si on était tout en haut de la tour. Mais on a quand même une vue incroyable sur Tokyo. Il y a même un Starbucks à cet étage, donc parfait pour prendre un petit café.
Et de retour à notre hôtel, on voit bien la Skytree illuminée le soir. D'ailleurs, notre hôtel est une auberge de jeunesse aussi, je pense. Il y a une cuisine partagée et de la salle de bain partagée. Alors nous, évidemment, on avait la salle de bain dans notre chambre. Et on a refait un temple à côté du Yoyogi Park. Et regardez ce qu'il a eu en cadeau. Ce sont du vin Bourgogne. Oui, de France. Et là, on a voulu aller dans un autre Pokémon Center parce qu'on en a fait beaucoup. Et alors celui-là, n'y allez pas. Il y a beaucoup trop de monde. Il fallait même un ticket à l'entrée pour pouvoir rentrer. Ça, on l'a su une fois devant, quand on était bien embêtés avec tout le monde et qu'on ne pouvait plus bouger. Et on a pu voir du coup la statue de Hachi. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est d'un chien qui accompagnait tout le temps son maître devant la gare pour qu'il aille travailler et qui venait l'attendre aussi à la fin de son travail. Sauf qu'un jour, le maître est mort au travail et le chien a continué de rester planté là devant la gare en attendant son maître qui n'est jamais revenu. Et là, bien sûr, on a fait le grand passage piéton très connu de Shibuya. Est-ce qu'on a couru pour faire la photo ? Évidemment. Et ensuite, direction la Tokyo Tower. Petite réplique de notre chère Tour Eiffel. On a eu la chance parce qu'il faisait très beau. Du coup, parfait pour les photos. On n'est pas monté dans la tour, on est juste allé au 3e étage, je crois. Et c'était très bien, c'était gratuit et parfait pour avoir une belle vue. Et de retour à l'hôtel pour admirer la Skytree. On est également allé voir le robot très connu qui change de forme toutes les 2 heures. Et également la Flamme de la Liberté qui est juste à côté. Ainsi que la Statue de la Liberté. Et là, il y avait un mariage qui se célébrait juste à côté de nous. Regardez, ils ont lancé des ballons. C'est joli, mais bof pour l'environnement. On est également tombé sur un musée attraction du caca. C'était très coloré, ça criait fort, mais on ne l'a pas testé. Et évidemment, on est allé à l'endroit où c'est Harry Potter. Et oui, parce qu'ils ont dédié une station de métro à Harry Potter. Bien sûr, tout ça, c'est gratuit. Le décor, c'est sur le thème d'Harry Potter. C'est très beau, il y a la musique, c'est vraiment parfait. Et du coup, juste à côté, il y a des magasins, des cafés. Magasins souvenirs, bref, super.
Est-ce qu'il y a également les studios Harry Potter à Tokyo, donc pas du tout à ce niveau-là, hein, mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait cette rue-là. Je crois que c'était les 1 an de cette rue. Donc vraiment, on était très contents de pouvoir en profiter, c'était très beau et on se sentait vraiment dans l'univers. Et le dernier jour, on est allé à Ueno Park où on a profité d'un grand espace d'eau rempli de lotus. On dirait des chiens. Oh là là là. Regardez comment il y en a énormément. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'à Tokyo, c'est beaucoup plus vert qu'à Osaka. C'est déjà beaucoup plus grand, mais il y a aussi beaucoup de verdure, que ce soit dans les parcs qui sont plus grands, mais aussi dans les rues. Donc ça, on a adoré. Par contre, on a vraiment souffert, comme je vous ai dit. Là, il faisait peut-être juste 30 degrés. Mais avec 80% d'humidité dans l'air, on était trempés, c'était très désagréable. On n'a pas l'habitude et quand ça nous arrivait, on était à Okinawa et on allait se baigner. Là, c'était pas le cas. Et regardez-moi cette nature, tout ce qu'on peut trouver dans un parc vraiment au milieu de la ville de Tokyo qui est immense. Bon, ça c'était à côté d'une petite brocante, voilà. Pas trop d'accord avec le principe, on n'est pas resté, c'était pendant l'échauffement et c'était histoire de s'asseoir 2 minutes. Et ensuite, on a voulu aller au Palais Impérial, le parc en tout cas, mais c'était fermé le lundi. Puis ensuite, on a voulu aller à la mairie pour aller tout en haut, c'est gratuit, avoir une super belle vue de Tokyo, mais c'est fermé le lundi. Regardez les cheveux d'Aimé, comment il a chaud. Du coup, direction Shinjuku pour voir la tête de Godzilla. Et puis on s'est dit, pourquoi pas trouver un autre point de vue, gratuit également, pour pouvoir profiter et pas être trop déçu d'avoir loupé ces 2 petites choses qu'on avait prévues sur nos plannings. Et du coup, voici l'immeuble qu'on a trouvé. On allait tout en haut, c'est au 50e étage. Bon, forcément, on voit pas grand-chose. Et pour fêter notre dernière soirée, un bon petit ramen. Et un petit dernier coucou au chat en 3D qui est dans la rue. Et voilà, cette semaine est terminée, elle était très chargée et on vous dit à bientôt. Et la prochaine fois que vous verrez cette vidéo, on sera sur un nouveau continent. Bisous!